Dommage que nous ne pourrons pas encore le voir. Le médecin nous a dit de revenir dans 2 heures. Et si on attendait ces 2 heures dans la cafétéria et revenir le voir juste après? D'accord. Allons-y. D'accord. Viens. Oui, et tu l'as laissé m'insulter devant tout le personnel. Elle privilégie l'intérêt de la boîte. Si nous voulons la convaincre ou lui expliquer quelque chose, il faut qu'on soit intelligent. Mais le travail ne se fait pas comme ça, Taoufik. Elle me laissera faire et si j'échoue, elle peut me renvoyer. Elle n'a même pas pris la peine de lire ce que j'ai écrit dans l'étude. Tout ce qu'ordonne Madame Nazli doit être fait. Comment Yara n'a pas vu à quel point t'es un homme formidable. Car les gens ne voient pas seulement avec leurs yeux, mais aussi avec leur cœur. Et les bons cœurs peuvent voir tout le bien chez les autres. Ouais, t'as raison. Très belle prévoyance. C'est pas de la prévoyance. Au fait, j'ai parlé avec Monsieur Ali, il m'a dit que tu étais nommé à l'université d'Alexandrie, non? Oui, Dieu merci. Super. Merci beaucoup. Et donc ça veut dire que tu vas quitter le Caire? Oui, j'ai l'intention de retourner à Alexandrie et je m'y sens tellement mieux là-bas. En fait, tu sais, ici, je me sens comme une étrangère. Non, tu n'es pas du tout une étrangère. Il y a beaucoup de commodités ici et il y a même plus d'opportunités de travail. Oh non, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne cherche pas encore de travail pour l'instant. Je veux continuer mes études. Même si j'ai promis à mon grand-père de travailler ici avec lui, ici au Caire. Et Monsieur Serag compte transférer son entreprise au Caire? Tu ne le savais pas? Pas du tout. Mon grand-père veut ouvrir le restaurant le plus prestigieux du pays. L'idée était la mienne et celle de Carmen, mais elle lui a plu et il l'a fait. Excellente idée. D'ailleurs, tu ne chercherais pas un associé par hasard? Non, sérieusement. Non, franchement, il y a déjà 3 collaborateurs, Ahmad. Moi, Carmen et Yara. Yara, que Dieu te vienne en aide, tu vas vraiment regretter ce partenariat. D'ailleurs, comment Carmen va gérer son temps entre Style et cette émission qu'elle dirige? Comment comptera-t-elle faire? L'émission? Qui passe à la radio. Eh, Donc tu es au courant que Carmen est la présentatrice? oui, bien sûr, je le sais, je suis même un très grand fan. J'écoute toutes ses émissions. Elle est très talentueuse. Ah, c'est toi qui l'as dit à Yara? Yara. Mais elle le sait. Oui, elle le sait. Elle fera du mal à Carmen. Parce que c'est ce qu'elle a essayé déjà de faire à l'entreprise. C'est pas possible. Après la visite à Monsieur Hakim, que penses-tu d'aller voir Carmen? Je ne laisserai pas Yara lui faire du mal. Oui, aucun problème. Tu es encore capable de sourire. J'aimerais te voir pleurer. Et que ton cœur se brise comme tu as brisé le mien. Agir comme un fidèle martyr, cette attitude ne marchera plus. J'ai maintenant l'occasion de te faire prendre conscience de ta vraie valeur. Mourad, le bureau du conseiller Mustapha Mansour a accepté l'offre que je lui ai faite. Quelle offre? Ce n'est pas le projet de mon père? Je ne parle pas de ce projet, je n'en ferai même pas partie, mais du bureau du conseiller, Mustapha Mansour. Donc je toucherai 30% de chaque affaire. Je gagnerai des millions. Non, je n'ai rien à voir avec ça. Je te conseille vivement d'aller le dire à mon père. Je lui dirai, il ne me fait pas peur. Tu devrais avoir peur. Tu sais que s'il se fâche, tu risques de tout perdre. Mais pour quelle raison? Car je protège tous mes intérêts? Parce que tu vas détruire le rêve pour lequel il vit. Alors pour toi, c'est accepté, mais pour moi, ce n'est pas autorisé. Tu oses vraiment te comparer à moi? Je fais tout ce que je veux. Et il finit toujours par être d'accord. Car il m'aime. C'est aussi simple, non? Mais pour qui tu te prends pour me comparer à toi? Salma, ça suffit. Tu es sérieux? Et si tu me giflais aussi juste pour lui faire plaisir? C'est bon, ne vous giflez pas. Je vais dans ma chambre, et si ce que je dis ne te plaît pas, ne me parle plus. Tant mieux. Tant mieux. Est-ce que vous préférez que je reste ici? C'est bon, Madame Enji, allez-y. Je m'en vais. Salma, Elle m'a insulté devant toi, et tu es juste resté là comme un bloc de glace. Quand ton père viendra, je lui dirai, soit c'est moi, soit c'est cette femme. Je veux juste que vous goûtiez à cette recette magique, monsieur. Jus de coriandre au yaourt. Et vous
N'allez pas être déçu, monsieur. Et je ne la fais que pour les personnes qui me sont très chères. Oui, Ali. J'ai goûté toutes vos boissons et je peux vous dire qu'elles sont toutes excellentes, sans exception. Je n'ai pas besoin que vous m'en prépariez. J'ai besoin que vous m'aidiez à résoudre mon problème avec une vraie solution. Votre problème est très délicat. Dites-moi ce qu'il faut faire, car je veux qu'elles viennent, tout en rampant, me supplier de travailler avec moi au restaurant. Car elles ont refusé quand je leur ai demandé. Il n'y a qu'une seule solution. Pour forcer Madame NJ et Salma. Dites-moi, je veux tout savoir. Vous leur dites juste que vous ne vous souciez plus des problèmes familiaux, du rapprochement de la famille et de tout le reste, vous voyez. Ah là là là. Respirez profondément. Et puis vous lui dites d'une voix ferme. Je ferai ce projet tout seul et je vais le réussir. Je vais vivre ma vie et sans contrarier qui que ce soit. Et vous pensez qu'elles feront quoi? Elles courront vers vous et vous confieront qu'elles sont heureuses d'avoir pu oublier le passé et qu'une famille est plus forte, ensemble, et que vous devriez les rassembler, et ainsi de suite. Vraiment? Elles feront tout ça pour l'argent ou bien? Non. Elles penseront juste que vous vous mariez. Comme vous êtes merveilleux. Carmen, il faut à tout prix que nous réglions ce problème, c'est compris? Moi, je ne veux pas avoir d'ennui. Très bien, Torfik. Très bien. Je vais le résoudre. Allô? Bien, merci. Tout va bien, Karen. Mais quelle belle surprise! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne voit personne devant lui? C'est juste Carmen. Elle a appelé donc les papillons s'agitent tous autour de lui. Je vais rassembler mes affaires et partir. And, j'aimerais que tu saches que nous n'avons pas d'énergie pour tout ce que tu nous fais vivre ici. Dis, tu peux arrêter toute cette folie, car tu es en train de ruiner ton avenir. Je ne peux plus travailler ici, Carmen. L'atmosphère ne me convient pas. C'est trop négative. La solution est simple, je t'ai dit que c'était oublie tout le passé et évite complètement Madame Nasli. Et si tu la rencontres, dis-lui juste à votre service. C'est tout. Dis-moi, on est dans l'armée? Je ne suis pas du genre trop obéissante. Tu veux toujours protester. Dis-lui que t'es à son service pour mettre tout le monde à l'aise. Ah là 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 là. Un problème? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es toute seule? Et où est Angie? Aucune idée. Et je veux me plaindre d'elle, monsieur. Ah, oui. Angie était impolie avec moi, car elle m'insultait. Et puis elle me disait des choses tellement grossières, mais je n'ai pas répondu par pur respect pour vous, monsieur. Mais tu ne veux toujours pas arrêter ces enfantillages, Salma. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai fait une erreur en pensant lancer un projet qui vous réunisse toutes les deux. D'ailleurs, tu sais, Salma, je ne compte pas lancer ce projet. Mais si je le fais, ce sera uniquement pour moi et personne d'autre compris. D'abord pour profiter de ma vie, surtout pas pour toi, tu ne le mérites pas. S'il vous plaît, monsieur, attendez. Je m'excuserai auprès d'elle. Je vais m'excuser auprès d'elle, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle se plaint tout le temps, ça commence à m'énerver. C'est juste insupportable. Mais sérieusement. Je me sens étouffée, je veux revenir à Alexandrie. Je n'en peux plus. Tu as raison. Et d'ailleurs, c'est un projet inutile, qui ne marchera pas. Je le vendrai pour en finir avec tout ça. On n'a encore rien commencé. Et toi et Salma, vous vous disputez comme des bêtes tout le temps. Je ne comprends plus rien. C'est même une habitude chez vous. C'est insupportable et il faut que ça cesse. Franchement, je veux vivre le reste de mes jours dans le bonheur et dans la joie, pas dans le chahut. C'est inacceptable, non. Prépare-moi du thé. Et ajoute 4 cuillerées de café. C'est la première fois que vous me demandez ça. Mais peu importe. Allez, j'ai très mal à la tête. Allez. Vous me cherchez tous. Je suis allée faire ce que tu as dit. Sauf que Madame Nasli n'a pas voulu me voir. Calme-toi, End. Détends-toi, c'est tout à fait normal, crois-moi. C'est un problème qui est tout récent.
Je t'ai dit que tout irait bien, non? Pourquoi tu rigoles? Je me moque de toi, c'est si évident. Ce qui compte, c'est que Taufik se fâche pas contre toi. Taufik? À vrai dire, Carmen, j'aimerais sincèrement que Taufik m'aime. Et pourquoi il ne m'aimerait pas? J'aimerais avoir une relation avec quelqu'un comme lui. Très beau, assez riche, ouvert d'esprit. Taufik est génial, mais il faut... déjà savoir ce qu'il veut de son côté. Il se peut qu'il ne veuille pas... Enfin, t'es très belle, je ne veux rien dire par là, mais il faut savoir qu'il n'est pas ouvert d'esprit. Taufik vient de l'âge de pierre. Tu vois très bien où est-ce que je veux en venir, j'espère, End. Il va t'étouffer. Te contrôler et t'empêcher de vivre toute ta vie, d'ailleurs. Tu n'es pas en couple avec Mazen? Non, c'est juste un ami et que je ne veux pas perdre. Mais quand je pense au mariage, je ne pense qu'à lui. Un instant, c'est Madame Nazli. Allô? Oui, Madame Nazli. Non, vous ne me dérangez pas. Magdi Abdelmajid? Oui, bien sûr, pas de souci. Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. À ma façon? Bien. D'accord. Très bien. Au revoir. Comme je crains ce vilain sourire sur ton visage, Carmen. Dis-moi, Anne, t'as quelque chose à faire jeudi prochain? Rien pour l'instant. Puis-je te demander une petite faveur? Comme je te l'ai dit, Atem a parlé de la dispute qu'il y a eu entre Madame Nazli et Hand. Il a dit qu'il n'avait pas assisté à la dispute, mais je ne sais pas comment il a appris. Très bien, Nadia. Va dans ton bureau, je m'occuperai de tout. T'inquiète pas. D'accord, je m'en vais. Vas-y. Voilà, la clé qui contient la bannière, les brochures et le matériel publicitaire. Est-ce que tu veux autre chose? Non, ça ira. Tu peux partir. Tu me fais vraiment pitié. Quoi? Tu penses vraiment que Carmen sera véritablement ton amie? Elle a monté Madame Nazli contre toi. Comment tu sais ça, Atem? Je l'ai entendu lui dire que tu t'étais fait expulser du golf. Et que ta dernière chance est à Steele. Et que, ta famille est pauvre, quelque chose comme ça. Non, Carmen ne ferait pas ça. Tu as l'air très sûr de toi. Très bien, ne me crois pas. Je me sens mal pour toi. Tu veux mon avis? Tu devrais directement aller voir Madame Nazli, sans aucun intermédiaire entre vous. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que tu y gagnes? Qu'est-ce que j'y gagne? Très bonne question. Tu sais que je souhaite que tu deviennes la personne la plus importante de la boîte. Pourquoi? J'y suis depuis longtemps. Je connais tout ce qui s'y passe et je sais qui est bon ou mauvais. Tu es une personne respectable. Et bien sûr, je veux donc éclairer ton chemin. Et je pense que tu me rendras l'appareil. Alors que feras-tu? Me traiter équitablement et me renvoyer à ma place plutôt qu'à mon travail actuel, qui est dans l'entrepôt. Bonsoir. Oui. Elle est manipulable. Carmen. Carmen, Quoi? fais-moi une faveur. Je veux que tu envoies le plus beau bouquet du monde à Alwan. Alwan, oui, bien sûr. Je lui en enverrai. Et tu veux quelque chose de très particulier en matière de décoration et de couleurs? Ou bien tu me fais confiance? Bah non, Carmen, bien sûr que je ne te fais pas confiance. Je fais confiance à ton goût, je lui fais entièrement confiance, mais je veux que ce soit extraordinaire. S'il te plaît. D'accord, mais c'est pourquoi? Bon, t'as compris? Très bien. Mais dis-moi que t'as compris. Compris. C'est compris? Oui, j'ai compris. Carmen, Quoi? t'as compris? Compris. Un grand bouquet pour Alwan. Vous savez que je ne peux pas accepter vos excuses de cette manière. D'autant plus que vous vous êtes interposé lors de la réunion. Je voudrais vous dire, j'ai essayé de vous prévenir que la réunion n'était pas finie, mais vous m'avez insulté et vous êtes intervenu devant vos collègues. Tout comme vous m'avez insulté devant eux, vous devriez vous excuser devant l'ensemble du personnel, End. Madame, de cette façon, vous me rabaissez devant tout le monde. Vous êtes vous-même mise dans cette situation. Je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup de pression sur moi, Madame Nazli. Je vais juste vous rappeler quelque chose. N'oubliez pas que je paye l'ensemble de votre salaire en dollars, plus la voiture et aussi les primes, les augmentations, sans parler des autres choses que vous obtenez. Je voudrais vous dire que je ne manquerai absolument de rien
Même si vous partiez de cette entreprise, je peux faire venir 3 directeurs commerciaux égyptiens parmi les meilleurs et même bien plus efficaces avec votre salaire actuel. Est-ce compris? Et que devrais-je dire? Je ne veux pas que vous parliez. Je veux juste que vous fassiez tout ce que vous dites, que vous agissiez plus que vous ne parlez. Sortez de mon bureau. Vous m'avez appelé, Madame Nazli. Merci, Carmen. Elle est venue s'excuser. Sauf que je ne l'accepterai pas, tant qu'elle ne s'excuse pas devant tout le monde. Calmez-vous, je lui dirai de faire ça. Mais allez-y doucement. Carmen, il y a quelque chose d'important. Viens. Tu as des rendez-vous aujourd'hui après le travail? Non, je n'en ai pas, et même si j'en avais, je les annulerai, Madame Nazli. En fait, je veux que tu viennes avec moi pour voir celle que j'ai choisie pour Tarfik. Pourquoi j'ai écouté les conseils d'un minable comme toi? Tu as gâché tout ce que Carmen a fait. T'es vraiment un homme sans aucun principe. Tu peux être celle qui a des principes. Pourtant, tu ne peux rien faire toute seule. Je m'en vais, pauvre femme. Que tu sois maudit. Tu ne peux pas être tranquille sans avoir tout gâché, minable. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ce minable m'a poussé à aller voir Madame Nazli pour m'excuser. Sauf qu'elle m'a fait la morale. Comment tu as pu faire ça? Je ne t'ai pas demandé de ne surtout pas l'approcher ou de ne pas lui parler avant qu'elle ne se calme. Il m'a dit qu'il t'avait vu lui raconter ce que je t'avais raconté. Sur ma pauvre famille et mon travail. Et donc tu l'as cru? C'est stupide et inconscient. Carmen, tu l'as vraiment dit à Madame Nazli? Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis arrivée à l'heure. D'après mes souvenirs, vous êtes toujours à l'heure, Madame Nazli. J'hallucine, incroyable. Tu es vraiment ravissante, Jilan. T'es une future mariée très élégante. C'est vrai, sauf qu'elle ne veut pas. Se fiancer, c'est étonnant. Je vous jure, Madame Nazli, qu'il y a des prétendants chaque semaine, mais elle les refuse pour étudier l'espagnol. L'espagnol? Bravo, bravo, c'est très bien. Oui, pour pouvoir lire la littérature espagnole en salon. Ce qui est de la peinture, je vous dis, c'est que c'est une artiste merveilleuse. Et pour la cuisine, c'est une chef hors pair. Oh. Tu sais, Carmen, j'arrive pas à croire que la gentille Jilan qui est là, qui est aussi un grand médecin, tu vois, fasse même des opérations à cœur ouvert, Carmen. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. En fait, j'enseigne aussi de la musique à des enfants qui ont des besoins particuliers. Tu entends ça? C'est magnifique, ma jolie. Tu es une fille incroyable. Bravo, bravo. Je ne suis pas sûre qu'il existe une mère sur cette planète qui souhaiterait une meilleure épouse pour son fils que Jilan. Oui, c'est vrai, Madame Nazli. Il n'y a certainement pas une seule personne d'aussi parfaite que le Dr Jilan. Je voulais seulement lui demander comment elle réussit à trouver le temps de faire ces choses simultanément. C'est très simple. À vrai dire, quand on organise son temps, on peut très facilement faire beaucoup de choses en si peu de temps. Oui, vous avez raison. Hey, Carmen, tu es restée silencieuse pendant tout notre trajet du retour. Dis-moi ce que tu penses de Jilan comme femme de Tarfik. C'est vrai qu'elle est merveilleuse, Madame Nazli, et elle est charmante. Mais je ne pense pas que Tarfik acceptera de l'épouser. Mais pourquoi tu dis ça? Elle est une fille merveilleuse. Elle a de l'argent, de la beauté, une lignée, et elle est bien éduquée. Je ne trouverai jamais une personne comme Jilan pour Tarfik. En plus, je t'ai emmené avec moi. Il a vraiment confiance en toi. Parle-lui, Carmen. Je dis ce que je pense, Madame Nazli. Jilan est une fille vraiment merveilleuse. Le problème, c'est comment vous mettez ça en place. C'est de la vieille école. Parce que je l'ai choisi, il n'acceptera donc jamais de l'épouser? Il sentira que c'est votre choix qui lui est imposé. Et il ne l'acceptera pas. Je propose de les faire croiser par hasard. C'est une excellente idée, Madame Nazli. Mais quel enfantillage! Tu es cinglée. Les coïncidences et tout le reste, ce n'est pas un jeu, mais c'est un mariage. J'ai dit qu'il épousera Jilan, donc il épousera Jilan. J'essaierai, Madame Nazli. Nous continuons notre discussion sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les cadeaux des amoureux.
Les statistiques nous montrent que 75% des acheteurs de cadeaux sont des jeunes en raison de la situation amoureuse dans laquelle ils vivent en permanence. Seulement 5% de personnes âgées. Et c'est notre premier appel. Bonjour Abir. Carmen, je suis presque folle de rage. J'ai acheté une montre très chère à mon mari. Il m'a apporté un ours en peluche sur lequel est écrit « Je t'aime ». Je ne lui apporterai plus jamais de cadeau. Ne soyez pas si dur, vous savez, Abir. Votre mari ne peut pas être meilleur que Brad Pitt. N'oubliez pas Angelina Jolie. Elle a acheté une île en forme de cœur de 12 millions de dollars à Brad. Avec un hélicoptère et un diamant avec des mots d'amour écrits dessus. Lorsqu'il a voulu lui offrir un cadeau, il lui a apporté du mentos. Et elle était très heureuse. Parce qu'elle adore l'amant. Ce que je veux dire, c'est qu'un cadeau ne doit pas forcément avoir la même valeur ou être plus cher que ce que vous avez offert. C'est pas du tout le but d'un cadeau. Et cela ne s'appelle pas un manque d'affection. Ça veut dire que la personne qui vous aime tant connaît bien vos détails. Et c'est ce qui vous rend heureuse. Et vous la donnez même si c'est inférieur à ce que vous lui avez offert. À la fin de l'émission, j'aimerais remercier un ami de l'émission, Monsieur Torfik, qui m'a envoyé le plus beau bouquet de roses. Avec de belles couleurs et une belle composition. Je tiens à remercier Monsieur Torfik, mais également tous nos auditeurs. Nous nous retrouverons demain matin pour un nouvel épisode de Matin coloré avec Carmen. Allô? Oui, bonjour Karen. J'en ai pour une demi-heure, je prendrai une douche et je viendrai te voir. Et comment est-ce que tu vas me reconnaître? Tu m'as jamais vu avant? J'ai gagné le pari Taoufik. Assieds-toi. C'est la première fois de ma vie que je suis heureux de perdre un pari. Tiens, ça c'est pour toi. Waouh. C'est vraiment joli. Est-ce que t'aimes? Beaucoup. Tu vas donc me regarder comme ça tout le temps? Je suis resté silencieux devant ta beauté car le silence dans le sanctuaire de la beauté est la beauté. Oui. Tu es poète et tu dis de belles choses à ce que je vois. C'est de Nizar Kabani. Bien joué, tu as passé le test. Je te testais car je... Et rien de plus que le mensonge et la trahison. Je n'aime pas du tout. Ah. Bonsoir, Taoufik. Ça va? Salut, Anne. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Quoi? Bouge. Bonsoir. Je n'ai jamais aimé le Liban. J'ai toujours eu une préférence pour Chypre et la Grèce. Ils sont vraiment arrogants. C'est parce que chez eux, ils ont Raouché, la montagne, la plaine et Férouz. C'est normal s'ils sont arrogants. Tu as peut-être raison. Par contre, il y a beaucoup de pays où la nature est plus belle qu'au Liban. C'est vrai? J'en suis pas sûre. Car le Liban est parfait. Tu respires l'air frais dans la montagne pour oublier tous tes chagrins. Il suffit juste de rester à la capitale avec du Nescafé et on oublie tout le monde entier. J'adore le Liban. Mon Dieu, j'ai aussi aimé le Liban jusqu'à ces 10 dernières minutes. En fait, Anne, quand est-ce que tes amis viendront? Ils viennent tous d'annuler. De toute façon, comment pourrais-je quitter cette belle compagnie? Je vais continuer ma soirée avec vous. Je vais aller me maquiller et je reviens. Oui, vas-y. C'est bon. C'est une mauvaise journée depuis ce matin, Yara. Pardon. Tu as toi-même réservé l'endroit? C'est bon, elle partira. Ne t'inquiète pas. Et d'ailleurs, même si tu veux qu'elle reste, je n'y vois pas du tout d'inconvénient. Pourquoi est-ce que t'es si calme? C'est un jeu? Je suis... Les gars, j'aurais aimé continuer ma soirée avec vous, sauf que vous n'avez vraiment pas de chance. Mes amis passent par là pour aller en boîte de nuit ce soir. Dommage. C'est pas grave, on se voit une prochaine fois. Passez une belle soirée. Oh, Taoufik. À plus tard. D'accord? Bien. Yara, tu peux l'oublier. T'as qu'à faire comme si elle n'était pas avec nous tout à l'heure. Tu peux oublier tout ça. Je suis désolé.
Il est clair que tu n'es pas seulement un directeur commercial et un chef d'entreprise. Non, je suis propriétaire d'une entreprise. C'est tout. Écoute, on perdra pas plus de temps avec End. Tu peux oublier ça. Parle-moi un peu d'Alwan. Je suis très heureuse. Vraiment? Tu sais que j'aimerais t'accompagner? Je voudrais bien voir comment tu changes ta voix. C'est absolument normal. D'ailleurs, tu sais qu'ils peuvent maintenant changer ma voix en voix d'homme, Taoufik. Sérieux? La technologie. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe exactement? Ne viens pas me dire que tout ça, c'est une simple coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tu peux te calmer et m'expliquer? Tu m'as réservé une table dans un resto. Et quand j'y étais, j'ai trouvé End avec moi. End! End? Et t'es au restaurant? Mais oui, t'es une créature innocente. Bien sûr, tout ça t'étonne. C'est bien ça? Je le suis. Et tu peux même aller demander à End si je lui ai dit. Va lui demander. En plus, quand je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai demandé qui tu allais rencontrer là-bas, t'as ri et tu n'as rien dit. Alors qui me l'aurait dit? Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison, j'allais rencontrer Karen. Et en plus, c'était pour la première fois. La première fois que je vois Karen, je rencontre aussi notre chère End. Carmen, la première fois que t'as rencontré Carmen, c'est bien fait pour toi, Taoufik. Si tu me l'avais dit, j'aurais très bien pu faire quelque chose. Mais c'est bon, bien fait. Ah d'accord, c'est bien fait pour moi. D'accord. Bon, très bien. Va parler à End, car c'est elle qui est au courant. Mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec tout ça. En fait, Ahmad, je vais partir à Alexandrie pour quelque temps. Puis-je te demander une faveur? Oui, je t'écoute. Tu peux t'occuper de Monsieur Hakim et rester en contact avec moi pour me donner de ses nouvelles et jusqu'à ce que je revienne? Bien sûr, je le ferai. Je te remercie. T'inquiète. Mais tu vas rester longtemps à Alexandrie? Ou alors tu vas vite revenir? Ou bien... En fait, je ne sais pas encore car j'essaie de transférer mon affectation à l'université du Caire et je ne sais vraiment pas combien de temps cela prendra, Ahmad. Vraiment? Mais il fallait me dire ça, Rana. Considère ça comme transféré. Mais comment ça? C'est aussi facile? Ne t'inquiète pas. Envoie-moi simplement tous les documents nécessaires par WhatsApp ou email et puis je m'en occuperai. Et tu connais quelqu'un qui peut le faire? J'en connais. Ne t'inquiète pas. Considère-le comme fait, d'accord? Franchement, c'est la première fois que je demande une faveur à mon oncle Raouf. Je lui avais déjà demandé quelques faveurs pour Yara pour la sortir des ennuis dans lesquels elle se trouvait. Mais bon, quant à ton transfert, considère que c'est déjà fait. Merci beaucoup, Ahmad. Pas de problème. Tu aurais dû me le dire. Est-ce que tu es en contact avec Yara? Vous ne discutez pas? Ne vous appelez pas ou quoi que ce soit d'autre? Je ne veux pas du tout lui parler et je ne veux même pas qu'elle me contacte. Et de toute façon, elle n'appelle que lorsqu'elle a des problèmes. Je ne veux pas entendre sa voix ni lui parler. Surtout que je me sens bien et que je suis heureux. Tu comprends? D'accord. Tu penses vraiment que ce que t'es en train de me faire, c'est la chose à faire? Oui, bien sûr, ça suffit. Sois gentil avec eux et quand on sera à la maison, on en parlera. Bonsoir, Dylan, tu vas bien? Contente de te voir. Oh. Bonsoir, Nazli. Bonsoir, est-ce que tout va bien? Voici mon cher fils Taoufik. Doria et Dylan. C'est le docteur Dylan. Enchanté, Dylan. Bonjour. Bonsoir, Taoufik. Oui, bonsoir. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisi ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie.
et je serais perdu sans elle.